Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Partons ce mercredi de ce constat très simple à comprendre et ensuite nous allons le décortiquer donc avec vous et avec Christophe Godefrio. Christophe, bonjour. Bonjour Sylvie. Je vous salue de suite. Vous êtes notamment formateur en communication. La relation prévaut sur le contenu, à savoir que nous avons beaucoup à apprendre des autres et parfois la rencontre se fait magique, fluide, intéressante, énergisante. Pourtant parfois nous ne pouvons pas nous ouvrir aux cadeaux que l'autre a pour nous. Pourquoi ? C'est la question donc que nous allons vous poser aujourd'hui, mais surtout la question à laquelle on va tenter de répondre, surtout vous Christophe, parce que vous dites que la relation est plus importante que le contenu. Et ça, on le dira à plusieurs reprises. Qu'entendez-vous par là ? Alors c'est pas vraiment qu'elle est plus importante, c'est qu'elle précède en tout cas. Elle précède pourquoi ? Vous avez déjà essayé de faire avancer une charrue sans les bœufs ? C'est un peu pareil. Vous aimez bien les métaphores, hein, vous. Oui, j'aime bien les métaphores. Donc non, c'est vrai. Alors oui, pourquoi cette expression, la charrue, mettre la charrue avant les bœufs ? Parce que c'est ça. Parfois, on veut aller trop vite, vous voulez dire, dans une relation ? Eh bien, en fait, la relation est au service du contenu. Ça veut dire que si on veut faire passer du contenu, il faut d'abord travailler sur la structure, sur la relation. Et donc, c'est effectivement mettre les bœufs devant la charrue de manière à pouvoir avancer dans son travail. Et vous, donc, vous allez appuyer haut et fort aujourd'hui que nous avons prise sur les relations, alors ? Bien sûr, bien sûr. Nous avons pris sur la relation. Quand une relation ne fonctionne pas, nous pouvons l'améliorer et nous pouvons même faire en sorte qu'une relation puisse s'installer plus vite. Parfois, on n'a pas toujours le temps. Hein. Je pense aux commerciaux, je pense aux thérapeutes, des gens qui sont des professionnels de la relation et qui ont besoin qu'une relation s'installe rapidement. Eh bien, il y a des outils pour ça. Voilà, et c'est ce que vous allez tenter de nous donner, alors, les outils, pour mieux les utiliser, bien entendu, parce que ça sert à rien. Ça, c'est pas tout de nous donner un outil, il faut encore savoir le mode d'emploi, comprendre son mode d'emploi. Mais avec vous, je sais que tout ça va être simplifié. Donc voilà, ce dont on va vous parler aujourd'hui jusqu'à 15h30. En résumé, donc, dans une bonne relation, tout peut passer, même des informations plus difficiles à recevoir. Dans une mauvaise relation, même les actes les plus nobles, les pensées les plus profondes, les plus belles paroles resteront suspects. Pour que la magie opère, il nous appartient de mettre en place les conditions de l'échange. Parfois, ça se fait tout seul. Et sinon, surtout, les outils que la communication nous propose peuvent nous y aider. Donc, Christophe va nous en donner quelques-uns. Pensez ce mercredi à une relation que vous appréciez dans votre famille, dans votre entourage. Qu'est-ce que vous aimez dans cette relation ? Qu'est-ce qui, selon vous, fait la magie de cette relation et de celle-là, surtout celle-là en particulier ? Quelle attitude doit avoir une personne pour qu'elle puisse vous apporter quelque chose ? Qu'est-ce qui, selon vous, empêche un échange harmonieux dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle ? À vos témoignages, donc par rapport encore une fois à vos vécus personnels. 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. C'est parti. De 14h à 15h30, la vie du bon côté, c'est sur Vivacité. Ça réchauffe tout de suite, hein. On a quelques degrés supplémentaires dans les oreilles et ça fait du bien. Par où ça passe ? Nous parlons des relations aujourd'hui, les bonnes relations, les mauvaises relations. Nous allons vous demander de témoigner, vous poser les bonnes questions par rapport à ces relations qui vous entourent. Pourquoi donc une relation est-elle bonne dans votre entourage ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette relation à laquelle vous tenez tant ? Isabelle nous dit sur la page Facebook être soi-même, Sylvie, tout simplement, et surtout se dire que ça aille ou que ça n'aille pas, mais dans mon cas, 24 ans d'amitié avec celle que j'appelle ma sœur, jamais eu une seule dispute, ni mot plus haut que d'autres, grâce à la franchise que l'on s'offre. Donc là, on est déjà peut-être dans le contenu. On va surtout parler des paramètres aussi qui composent la relation, la ressemblance. C'est un premier paramètre que Christophe Godefrio, qui est à nos côtés, développera dans quelques instants. À vous de nous en dire un petit peu plus sur les relations, encore une fois, celle qui fait que voilà, vous ne sauriez vous passer de telle ou telle relation. 070 23 33 23, SMS 30 63. Jusqu'à 15h30.
15h30. La vie du bon côté sur Vivacité. Les relations mode d'emploi, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas? La relation prévaut sur le contenu. C'est le message que nous allons passer aujourd'hui avec Christophe Godefriot, praticien en PNL humaniste, formateur en communication. Je parlerai en cours d'émission de votre site christophe-canalreussite.com. Message d'Olivier sur la page Facebook de l'émission. Sylvie, c'est une question de comportement, d'attitude, d'ouverture, de compréhension. L'autre est un miroir et pour ne pas le briser, il faut respecter les différences qui existent entre nous. La bonne attitude est en somme faire le caméléon à côté de son ami, de son amant, de la personne pour réduire ces différences. Alors c'est marrant parce que évidemment déjà pas mal de témoignages qui nous arrivent alors qu'on n'a pas encore parlé des paramètres et c'est ça peut-être qui va définir les témoignages, l'importance des témoignages qui vont suivre. Vous allez, Christophe, nous présenter les 4 paramètres importants dans une relation, les 4 grandes composantes de la relation. Et en préparant cette émission, j'aime bien déjà le premier paramètre, c'est la ressemblance. C'est la ressemblance, tout à fait. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle MacLean qui a défini un modèle de connaissance du cerveau qui dit que nous avons donc un cerveau reptilien qui est le cerveau des instincts, un cerveau limbique qui est le cerveau des émotions et puis le néocortex qui traite lui les informations. Et donc le cerveau limbique, le cerveau reptilien, c'est comme un petit lézard fou qu'on a dans la tête. Il a besoin, pour commencer une relation, pour être en relation, il a d'abord besoin d'être rassuré. Et donc, il considère, lui, que tout ce qui lui ressemble n'est pas une menace pour lui. Donc c'est comme ça que notre cerveau reptilien fonctionne. Ce qui nous ressemble n'est pas une menace pour nous. Et donc, de façon inconsciente, nous allons aller vers ce qui nous ressemble, au départ en tout cas. Quand je dis vers ce qui nous ressemble, c'est pas forcément physiquement. Ah oui, non, c'est un point, enfin c'est quelque chose qui nous ressemble dans l'individu qui est en face de nous. Oui, ça peut être un but commun, ça peut être une passion commune, ça peut être une gestuelle commune. Et d'ailleurs, en communication, on travaille beaucoup là-dessus. Je parlais tout à l'heure des professionnels de la relation d'aide. Eh bien, pour installer rapidement une relation, on va se mettre en résonance, en miroir avec le patient, avec le client, de manière à rassurer son petit lézard, justement, de manière à pouvoir aller plus loin. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas le temps, sur 3 quarts d'heure ou sur 1 heure de consultation, d'installer, de prendre le temps d'installer une relation pendant des heures. Les clients ou les patients veulent des résultats rapides. Et donc, on a très peu de temps pour installer la relation, et donc on va travailler sur la ressemblance. La ressemblance. Oui, on va mettre ça en place. Donc on va par exemple reproduire la gestuelle ou reproduire le rythme de la voix ou reproduire les mots, mais de façon invisible. Parce que évidemment, si la personne a l'impression qu'on la singe, ça va faire l'effet inverse. Donc il faut vraiment que ce soit élégant, invisible, que ça passe dans la communication. Donc concrètement, on est dans une foule, on va s'installer à côté d'une personne, tiens, elle a l'air sympathique, et vous croyez que là on a déjà vu, donc sans même lui avoir parlé, il y a déjà quelque chose inconsciemment qui nous pousse vers la personne parce qu'il y a quelque chose qui nous ressemble, qui nous rassemble et qui fait qu'on se ressemble l'une et l'autre. Ça peut être une question de rythme aussi. Ça peut être... on regarde toujours quand on est dans une foule, on constate qu'il y a un problème parce qu'il y a un changement de rythme. Eh bien, c'est un peu pareil. Ça peut être une question de rythme entre les 2 personnes qui est commun. Ou effectivement, on a repéré que la personne a porté de couleurs qu'on aime, ou porter un chapeau comme on les aime, ou arborer un insigne d'appartenance, ou des choses comme ça. Donc c'est avant même d'avoir communiqué avec la personne. On n'en est pas encore au stade de la communication. On a déjà communiqué. Vous avez raison. On a déjà communiqué. C'est bien ce que vous dites. Christophe, on prend un premier témoignage, voir un petit peu si ce premier paramètre était présent dans leur relation. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez rencontré votre mari sur Internet. Par Internet, oui. Il y a quelques années déjà. Il y a 4 ans maintenant, donc forcément la première rencontre, c'est la photo. Puis la communication, et là donc on a communiqué pendant 1 ou 2 mois avant vraiment de se rencontrer, et là tout de suite on s'est rendu compte par la communication que ça passait bien, qu'on avait les mêmes idées, qu'on était dans le même trip, et puis on s'est rencontrés, et là je peux dire que j'ai trouvé mon âme sœur. Voilà, c'est vraiment la personne qu'il me faut. On se complète, on a exactement les mêmes points communs.
Ben voilà. Et moi, ce que je disais au standard, ce qui est très important, je veux dire, pour qu'une relation fonctionne, c'est la communication. Quand ça va pas, il faut le dire. Quand ça va, il faut le dire aussi. Ça, c'est Il faut sûr. le dire. Il faut le dire absolument. Il faut pas avoir de tabou avec son mari ou avec son épouse. Je crois qu'il faut oser pour dédramatiser la situation ou pour amorcer une dispute qui risque d'arriver. Mais il faut vraiment parler, la communication. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous réussit à nous. Depuis 6 mois que nous sommes mariés, bien sûr, mais depuis 5 ans que nous sommes ensemble, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. Ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 6 mois, c'est toujours interpellant évidemment, des relations sur Internet qui se concrétisent de la sorte, Christophe. C'est un moyen de communication moderne. On a maintenant une communication à la taille du monde. Et donc, il y a plus rien qui nous empêche de nous rencontrer, plus de frontières. On peut rencontrer les gens à partir de son salon. C'est magique. Là, elle parle déjà de points communs. Hein. Oui, il y a tout déjà, à fait. directement, elle dit on avait des points communs, c'est mon âme sœur. Donc là, dans la ressemblance, c'est du 100%. Absolument. On trouve déjà les paramètres effectivement de ressemblance. Et ce qui est important, c'est que pour pouvoir accéder ensuite à la différence, on va devoir d'abord être en ressemblance, être en résonance et vraiment rassurer ce cerveau reptilien. Parce que ça, c'est un point important que nous allons développer dans quelques instants. C'est au début, on cherche la ressemblance, puis la différence. Donc là, il y aura des choses à dire avec Christophe Godefriot, encore une fois notre invité. 070 23 33 23 SMS 30 63 ou via Internet si vous voulez nous rejoindre sur la page La Vie du Bon Côté. Patrick Fiori sur Vivacité. Peut-être ou que peut-être pas. Peut-être qu'une relation va en effet prendre dès la première seconde. Peut-être qu'elle va y avoir elle va donner suite à quelques petits problèmes aussi. Il y a parfois des relations évidemment qui échouent. Ce n'est pas parce que ça part bien, en tout cas que c'est pour de longues années. On verra ça dans quelques instants avec le témoignage de Michel. Christophe Godefriot, praticien en PNL humaniste, formateur en communication. On parle des 4 grandes composantes de la relation. J'ai pas demandé aux auditeurs de prendre note, mais c'est vrai qu'il faut avoir, je pense, les 4 composantes devant les yeux pour bien comprendre le message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Le premier paramètre qu'on a vu, donc la première grande composante qu'on a vue il y a quelques instants, on cherche la ressemblance. Ça, c'est au début de la relation, même si c'est inconscient. Et ce n'est pas la ressemblance aussi totale, ou en tout cas qui nous saute aux yeux avec quelqu'un. Ça peut être un paramètre de ressemblance qui est inconscient. Ensuite, après la ressemblance, vient la différence, vous dites Christophe. Ça, c'est important à dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher, au départ, on va chercher effectivement à être rassemblés, et puis on va chercher quelqu'un qui nous complète, qui nous permette d'aller plus loin, qui nous permette aussi d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Et donc, pour ça, on va chercher la différence, parce que la différence va nous envoyer d'autres échos, elle va nous envoyer d'autres choses, d'autres informations sur nous-mêmes et sur la relation. Et donc, effectivement, ressemblance rassure, et la différence nous permet de grandir, et de grandir à l'autre. Oui. Et ça, je vais pas demander un laps de temps entre la ressemblance et la différence. Je pense que c'est impossible à dire, mais elle vient quand, la différence? Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Le tout est que il va juste falloir savoir quand le petit lézard est rassuré. Et ça, justement, on a des trucs. Je vous ai dit, on emploie des techniques de miroir pour spécialement rassurer l'inconscient. Chez un thérapeute, la personne qui vient va rapidement exprimer sa différence. Elle va rapidement se dissocier du thérapeute et exprimer qui elle est. Uh-huh. Mais pour pouvoir en arriver là, pour pouvoir en arriver au contenu qui lui est propre à chaque personne, il va d'abord falloir travailler effectivement sur cette ressemblance qui rassure, et puis on aura directement accès à la différence. Évidemment, d'une relation à l'autre, ça peut, les paramètres à ce niveau-là, les paramètres de temps, je veux dire, peuvent varier beaucoup. Mais ça peut aller très très vite. On peut très très vite accéder à la différence, mais ce sera pas forcément non plus par grosse louche. Ça va parfois être par petite cuillère au départ. On parlera de l'énergie aussi, de la rencontre, qu'elle soit plaisante au départ ou qu'elle soit cette rencontre dans un contexte de tension. On en parlera dans quelques instants. On voudrait vous entendre. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Vous parlez d'une relation qui allait bien au départ. Oui, voilà. Avec votre ami. Oui. Et puis depuis quelque temps, vous n'arrêtez pas de vous déchirer, dites-vous. C'est cela même. C'est une relation amoureuse ou amicale, Jean, au départ, c'était amoureuse, quoi. Et puis bon, ça a très vite dégradé. Mais je suis toujours là pour elle. Alors bon, je l'aime. Mais j'en ai parlé à un ami.
Et il m'a dit que j'étais une personne maniaco-perverse, manipulatrice. Donc je suis là pour elle et tout. En fait, on se déchire et elle fait tout pour recoller les morceaux et puis je suis parti pour un tour, quoi. Qu'est-ce qui vous a rassemblé au départ? Je ne sais pas, c'est elle qui est venue vers moi et puis voilà, quoi, c'est fait comme ça. Ça fait 7 ans que vous vous connaissez, Jean? 8. Christophe? 8 et après, il y a eu un petit souci, on s'est plus vu pendant 1 an. Et voilà, quoi. Oui. Après, on s'est revus et... Parfois, effectivement, la relation parfois semble un peu fonctionner comme un être à part entière. Et ça n'enlève rien à la valeur des gens. Parfois, 2 personnes qui sont très très chouettes, très bien, très appréciées dans leur cercle d'amis respectifs, peuvent ne pas fonctionner ensemble. Parfois, la relation entre 2 personnes très bien ne prend pas, la sauce ne prend pas. Parfois parce qu'il y a un des paramètres justement dont on parle qui est absent. Et en fait, c'est souvent ça qui se passe. C'est que quand la sauce ne prend pas entre 2 personnes, dans les 4 grands paramètres de la communication, il y en a un qui est défaillant, il y en a un qui est lacunaire. Et dans ces cas-là, effectivement, soit on a la présence d'esprit, mais évidemment dans la crise, c'est pas toujours facile, mais d'apporter ce qui nous manque, parce qu'en fait c'est là le secret. Quand il manque quelque chose à la relation, je dois moi apporter ce qu'il me manque dans la relation. Si effectivement il me manque de la ressemblance, puisqu'on en est là, eh bien je vais amener de la ressemblance. C'est une question là de besoin de sécurité. Même quand on a l'impression que c'est l'autre qui est mis en cause dans l'échec d'une relation, Christophe? Est-ce que l'autre est vraiment mis en cause? Ce que je veux dire, c'est que oui, je souffre. Je souffre de ce qui se passe dans la relation avec l'autre, mais c'est moi qui souffre. Ça veut dire que en soi, c'est pas forcément l'événement c'est pas l'événement qui est souffrant, c'est moi qui souffre par rapport à la signification que je donne à l'événement. 070 23 33 23, SMS 30 63. Encore une fois, on n'a pas tout dit concernant les grandes composantes de la relation, les paramètres aussi que Christophe a envie de développer aujourd'hui. On parlera de l'énergie donc de la relation, c'est très important. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Venez nous parler de vos relations, quelles qu'elles soient, dans votre entourage. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, dans cette chanson concernant la relation de Laurent Voulzy avec Jeanne, qui apparemment est quelqu'un qu'il a imaginé, et sur laquelle il a fantasmé. Fantasmé n'est pas sexuel dans ce cas-ci, mais sur un tableau apparemment, il en a fait une chanson très très belle. On vous parle de vos relations aujourd'hui. On vous demande peut-être, puisqu'on a développé déjà la première grande composante de ce qui fait une bonne relation, de parler de cette ressemblance. Où s'est située la ressemblance quand vous avez rencontré la personne dont vous avez choisi de nous parler aujourd'hui? Est-ce que la ressemblance était physique? Est-ce que la ressemblance était vestimentaire? Est-ce que la ressemblance était inconsciente? Et qu'après coup, vous vous êtes dit avec cette personne, bah oui, finalement, ce point commun, on ne savait pas qu'on l'avait, c'est inconsciemment peut-être qui nous a rapprochés. C'est ça que j'aimerais savoir aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63. 14h, 15h30, la vie du bon côté. La relation prévaut sur le contenu, ça veut dire qu'elle passe avant le contenu, ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante, mais que la relation est au service de son contenu. Quand on aime une personne ou que tout simplement le courant passe bien, on peut partager beaucoup de choses ensemble, des bonnes, parfois des moins bonnes, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'inverse, quand le courant ne passe pas entre 2 personnes, quand ta relation n'est pas bonne, il est très difficile d'échanger sur autre chose que des banalités. Nous vous invitons ce mercredi à nous parler de ces personnes avec qui vous avez de bonnes relations dans la famille, dans vos amis, dans le travail. Qu'est-ce qui fait que ces relations sont bonnes? Quels est peut-être encore une fois ces critères de ressemblance qui vous ont unis au départ? Voilà. Christophe Godefriot, second de composante de la relation. Second paramètre, c'est l'énergie de la rencontre. Ça veut dire? C'est l'énergie de la rencontre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'énergie. D'abord, l'énergie dans laquelle on va se rencontrer est importante. Ça veut dire qu'on n'aura pas le même a priori sur la personne. Si on se rencontre à une soirée chez des amis où on s'amuse bien, si on se revoit 15 jours après, on va garder
On va garder de cette énergie de la soirée, ça va nous plaire, on va s'amuser, et tout de suite, on va avoir un a priori positif pour la personne. Par contre, si je rencontre la personne sur le parking d'une grande surface et qu'on commence à se disputer pour une histoire de place de parking, si je la revois une semaine après, tout de suite, ça va être un petit peu plus tendu. Alors, ça, c'est un des paramètres de l'énergie. Ce qui est sûr aussi au niveau de la relation, c'est que je vais rechercher les personnes qui me mettent dans l'énergie dans laquelle j'aime être. Ça veut dire, si j'aime être stimulé, je vais rechercher des personnes qui me stimulent. Si j'aime être zen, je vais chercher des personnes qui me rendent zen. Et donc, je vais rechercher vraiment des personnes qui me mettent dans l'énergie dans laquelle j'apprécie être. Et puis, enfin, le troisième paramètre par rapport à l'énergie, c'est que quand on se rencontre, eh bien, à la fin, la fin d'un entretien, d'une relation, d'une discussion va conditionner le début de la suivante. Ça veut dire que si on se quitte fâché, si on se quitte tendu, la fois d'après, quand on va se retrouver, il va de nouveau y avoir quelque chose de cette tension ou de cette fâcherie. Ça, c'est intéressant, tiens, à soulever. Peut-être que ça parle à nos auditeurs. Je leur demande de témoigner à ce sujet-là, parce que ça, ce sont des exemples bien concrets. 070 23 33 23, SMS 30 63. Je pense qu'on peut se retrouver dans ces situations, dans ces vécus-là, Christophe Godefrion. Franck, nous sommes à Boucron. Bonjour, Franck. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de votre entourage amical, enfin vos amis en tout cas, ou vos relations amoureuses. Voilà, je pense qu'il y a une certaine, un certain paramètre qui se retrouve. Vous dites que vous avez apparemment un charisme, et en tout cas, on vous parle de ce charisme. Moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Chaque fois que j'ai fait des connaissances ou autre, en fait, les gens étaient attirés par ma façon d'être ou ma façon de parler, ma gestuelle ou. Et vous êtes comment en public? En tout cas, quand vous avez rencontré ces gens-là. Moi, je suis plutôt cool. J'aime bien tout le monde. J'ai des problèmes avec personne et voilà quoi. Assez simple pour parler, etc. Quoi. Je suis pas difficile en fait. Voilà. C'est vous qui allez vers les autres? Pardon? Ce sont eux qui viennent vers vous? C'est un petit peu un échange en fait. Ça dépend. Mais moi, je peux des fois aussi aller sur une plaisanterie ou quelque chose comme ça qui font qu'après on va boire un verre ensemble ou. Je sais vraiment pas expliquer ça. Est-ce que vous sentez de suite qu'une relation va aboutir, qu'elle soit amicale, qu'elle va durer quelque temps, ou qu'elle soit amoureuse, que voilà, vous allez conclure entre guillemets, mais il va se passer quelque chose? Est-ce que vous avez ce ressenti-là? Jusqu'à présent, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. C'est beaucoup en amitié, etc. quoi. Mais ici dernièrement, ma copine actuelle, j'espère encore pour très longtemps, bien sûr. Elle a surtout misé sur ma façon d'être, etc. quoi. Donc voilà quoi. Maintenant, je sais pas comment vous expliquer ça, mais apparemment, je dégagerai quelque chose qui fait que voilà. Gardez-le, surtout Franck. Évidemment, gardez-le, ce quelque chose qui fait que, comme dit Franck, ce charisme, cette façon d'être, cette prestance. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu dans ses propos. Oui, effectivement, une façon d'être. Et souvent, Franck parlait de la gestuelle. C'est clair qu'une gestuelle en ouverture est plus une invitation qu'une gestuelle en fermeture. Alors, quelle est la différence entre une gestuelle en ouverture et une gestuelle en fermeture? La gestuelle en fermeture protège le cœur. On est toujours Qu'est-ce que vous parlez par gestuelle en ouverture et en fermeture? Alors, donc, les mouvements, les gestes qu'on fait avec les bras, oui. Si on n'est pas en sécurité, si on est en fermeture, si on est en retrait, les gestes vont chercher à protéger le cœur. Si on est en ouverture, c'est-à-dire en ouverture sur le monde, si on est ouvert aux autres, si on est dans l'accueil, alors la gestuelle va dégager le cœur, montrer le cœur. Pourquoi? Parce que on est de nouveau avec ce petit lézard là, qui a besoin tout le temps d'être rassuré. Si le petit lézard n'est pas rassuré, il va nous dire aïe, danger. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me refermer un petit peu comme la tortue qui rentre dans sa coquille ou comme le hérisson qui sort ses piquants. Eh bien, moi, je n'ai pas de piquant, je n'ai pas de carapace. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer les bras, je vais protéger mon endroit faible, mon cœur. Voilà. Et donc, à l'inverse, si je suis rassuré et si je suis prêt à aller en relation, si je suis prêt à aller vers les autres, si je suis prêt pour l'échange, je vais avoir une gestuelle qui va inviter à l'échange en ouvrant le lieu du cœur, justement. C'est ce qu'on appelle la prestance, le charisme en quelque sorte, quoi. C'est une partie du charisme. Oui. Aussi, une composante importante du charisme, c'est le sourire.
Le sourire, alors le sourire, ça ouvre toutes les portes. Pourquoi? Justement parce que ça montre qu'on n'est pas menaçant. Et donc, tout de suite, ça neutralise la menace. Bon, dites-nous aussi si un sourire a tout changé au début d'une relation. Parlez-nous de ces ressemblances, encore une fois, avec quelqu'un qui vous entourait, que vous ne connaissiez pas et avec qui vous êtes devenus amis, voire plus, si affinité. Ou parlez-nous de ces énergies de relation, de cette gestuelle peut-être, qui fait que les gens viennent vers vous. Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui fait que vous êtes quelqu'un dont on s'entoure? 3063 pour vos messages. Dans le top 3, dans le tip top, Likili. J'ai une sœur jumelle, nous dit cette auditrice, et nous avons une relation fusionnelle très importante. Nous avons chacune nos vies, mari et enfant, mais depuis toujours, nous nous comprenons sans même nous parler. Nous nous téléphonons tout le temps et tout le monde comprend que nous avons une relation spéciale. Nous sommes sœurs, mes meilleures amies avant tout. 3063 pour vos messages concernant les relations très fortes que vous avez dans votre entourage. Vivacité, la vie du bon côté. Christophe Godefriot est notre invité aujourd'hui, praticien en PNL humaniste, formateur en communication, et son site est en ligne sur notre page Facebook canalreussite.com. Il y a énormément de choses. Je vais y revenir juste après 15h à aller glaner beaucoup d'informations, à aller chercher sur ce site. Bien fait, mon cher Christophe. Nous parlons des relations aujourd'hui, ce qui fait que les relations sont renforcées peut-être dès le départ. Est-ce que les paramètres qui font qu'une relation sera bonne sont respectés? Avant de parler du troisième paramètre, de la troisième grande composante de la relation, à savoir les marques d'attention, la considération, j'aimerais vous entendre, Jean, de Scarbeck, je pense. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est très intéressant aussi ce que vous nous dites, et Christophe a envie de rebondir. Pour vivre une relation épanouissante, dites-vous, 3 petits points. Jean? Oui. Il faut 3 types d'affinités. 3 types d'affinités, sexuelle, intellectuelle et comportementale. Est-ce que ça se vérifie toujours chez vous? Oui, pas nécessairement pour toutes les relations. Toutes les relations ne sont pas nécessairement épanouissantes et parfaites. Et les affinités sont plus ou moins grandes et ne sont jamais totalement complètes, bien entendu. Nous sommes tous différents. Par contre, en début, généralement, on sait très très rapidement, ça le cerveau reptilien nous dicte sa loi, si sexuellement c'est possible ou non. Et ça peut aller très vite, 15 secondes suffisent. Vous êtes le premier. Par contre, pour les affinités intellectuelles et comportementales, intellectuelles, ça prend déjà pas mal de temps. Il faut déjà parler pas mal de temps ensemble pour voir si on a des affinités intellectuelles. Et les affinités comportementales, ça, il faut encore beaucoup plus de temps pour dire de quelqu'un, par exemple, c'est un véritable ami. Combien de temps et d'épreuves faut-il? Vous êtes le premier, Jean, qui parle de ce fameux cerveau reptilien, ce petit lézard dont vous nous parlez depuis le début de l'émission. Christophe, par rapport à ce que Jean vient de nous dire. Ok, alors il y a effectivement, dans ce que Jean nous dit, on retrouve les 3 cerveaux. Ça veut dire qu'on retrouve effectivement le cerveau reptilien avec tout ce qui est du domaine des instincts, ok? Donc, affinité, ressemblance au niveau des instincts. Au niveau des comportements, on retrouve vraiment le système limbique, donc le système des émotions. Donc, en fait, on part sur la base, aller vers le plaisir ou s'éloigner de la souffrance. Et donc, on sera plus en affinité avec les gens qui ont le même fonctionnement que nous à ce niveau-là. Est-ce qu'on va aller plus vers le plaisir ou est-ce qu'on va plus chercher à s'éloigner de la souffrance? Ça va dicter des comportements. C'est pas pareil alors. C'est pas pareil. C'est fou, c'est aller vers le plaisir ou s'éloigner de la souffrance. C'est 2 choses, c'est 2 chemins différents. C'est complètement antagoniste. Oui, au niveau du comportement, en tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait opposées. D'ailleurs, la plupart des gens passent leur vie à chercher à s'éloigner de la souffrance. Et c'est pour ça, quelque part, qu'ils n'accèdent pas au plaisir. Parce que leur énergie, ils le mettent sur l'obstacle, ils le mettent pas sur l'objectif. Joli. Ils vivent en retrait, quoi. C'est ça. En quelque sorte. Ils mettent le bouclier avant, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je oui, veux tout à mettre fait. une image. Tout à fait. Là, c'est le bouclier. Ils enlèvent jamais le bouclier, en fait. Ils enlèvent jamais le bouclier. Ils enlèvent jamais leur armure. Ils vivent en armure. C'est un peu l'histoire du chevalier à l'armure rouillée, qui pour finir, sait plus enlever son armure. Donc ça, c'est le comportemental. Et puis, voilà. Limbique, cerveau limbique. Cerveau limbique comportemental. Et puis, au niveau intellectuel, effectivement, le néocortex. Donc là, on a vraiment les 3 étages du cerveau du modèle de MacLean. Donc, on a vraiment, on a fait le tour.
Merci Jean pour ce témoignage. On a encore une petite minute, mais je pense que vous reviendrez peut-être sur ces marques d'attention, sur la considération. C'est très très important à dire, bien sûr, après 15 heures, Christophe, je suis un peu enrhumée, dans les grandes composantes de la relation. Et puis nous citerons aussi la 4e. Donc si vous voulez déjà intervenir sur la 4e, à savoir l'authenticité, vous pouvez aussi. Comme ça, je résume les 4 composantes pour en appeler à vos témoignages. Donc 1, la ressemblance. 2, l'énergie de la rencontre. 3, les marques d'attention, la considération. Et 4, l'authenticité, avoir une relation claire, simple et directe. On y reviendra bien entendu en résumé juste après les infos de 15h. Venez nous rejoindre par téléphone 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Vous cliquez sur j'aime, vous êtes 3820 pour l'instant. Voilà ce dont on a à dire dans cette heure-ci encore. Le reste à suivre juste avant le point météo de Denis Collard. Jusqu'à 15h30, La Vie du Bon Côté sur Vivacité. Avec Christophe Gaufriot à mes côtés, praticien en PNL humaniste, formateur en communication. Nous parlons des 4 grandes composantes de la relation. Mon cher Christophe, je lis simplement puisqu'on demande depuis 14 heures aux auditeurs de témoigner sur les relations fortes qu'ils ont dans leur entourage. J'ai rencontré mon mari par Internet. On a déjà eu une première intervenante tout à l'heure qui nous parlait d'un amour qui s'est concrétisé, un amour qui est né sur le net et qui s'est concrétisé en mariage puisque ça fait 5 ans qu'ils se connaissent, 6 mois qu'ils sont mariés. On a un peu le même genre de témoignage. Nathalie de Orbé nous dit: j'ai rencontré moi aussi mon mari par Internet en 1997. 3 mois plus tard, il quittait l'Angleterre et son job pour me rejoindre en Belgique. Nous nous sommes mariés depuis 12 ans et nous avons 2 filles de 8 et 10 ans. Enfin, autre SMS, il n'est pas signé. J'ai rencontré mon compagnon après 8 mois. Nous nous sommes installés, avons 2 merveilleux enfants et après 16 ans de vie commune, c'est toujours aussi merveilleux. Christophe, il est temps maintenant de parler des marques d'attention, de la considération. C'est le 3e paramètre d'une bonne relation. Voilà. En résumé, on peut dire que je me sens bien avec les gens pour qui je me sens important. Et ça, c'est vraiment fondamental. J'ai besoin parfois de me sentir un petit peu le centre du monde, de sentir que je vis, de sentir que j'existe. Et donc, effectivement, dans la relation, je vais aussi rechercher à être avec des gens pour qui je me sens important. Et une des façons de faire sentir à quelqu'un son importance, c'est de l'écouter avec attention. L'écoute attentive est quand même la plus belle marque de considération. Ça, on en recherche des personnes comme ça dans notre entourage, c'est sûr. Il y a non seulement l'épaule sur laquelle on pourra aller pleurer, aller se lever comme ça, mais évidemment l'écoute, l'attention, c'est extrêmement important. Oui, parce que c'est vrai que quand quelqu'un m'écoute, pendant un moment, je suis le centre de son monde. Ça fait du bien. Oui, tout à fait, mais ça permet de se sentir effectivement important, de se sentir vivant. Ça donne un supplément d'être. Allez, parlons de l'authenticité aussi, qui est la 4e composante. La 4e composante, effectivement, est sans doute une composante, enfin, de toute façon, elles sont toutes les 4 très importantes, mais effectivement, il est important que tous les paramètres de la communication aillent dans la même direction. Ça veut dire que ce que mon corps, mes gestes disent, ce que le ton de ma voix dit et ce que mes mots disent doivent aller dans la même direction. Si je vous dis que je suis bien avec vous et que tout mon corps est tourné vers la porte de sortie, vous en déduirez qu'effectivement, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est important que tous les paramètres de la communication aillent dans la même direction et que, effectivement, plus la relation, plus la communication va être claire, simple et directe, et plus ça va faire match, plus ça va passer. La relation prévaut sur le contenu. C'est ça qu'on veut faire passer comme message. Sur votre site, il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre, Christophe. Il y a plein de choses. Il y a là... donc ça fait 1 an et demi maintenant que Canal Réussite existe. Donc il y a le contenu de 1 an et demi de publication. Ce sont tous des outils que les auditeurs peuvent s'approprier. Tout est en accès complètement gratuit. Donc c'est des vidéos, c'est des articles sur la communication, sur nos stratégies de réussite, sur plein de choses comme ça, sur les émotions aussi. Et vous postez pas mal de choses aussi, parce que vous êtes toujours aussi en recherche de je vais pas dire de situation, de vécu, mais si, en fonction de ce que vous
vous voyez chez les autres, vous en tirez toujours des enseignements, quoi. Tout à fait. Je tire des enseignements de ce que les autres partagent avec moi. Et puis, souvent, je réagis effectivement suite à des questions qu'on me pose. Il y a des gens qui viennent vers moi, qui m'envoient un petit message. Tiens, t'as pas encore abordé ça sur ton site. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Alors, dans ce cas-là, quand je prends le temps de faire une petite capsule vidéo et puis je la mets, quoi. Parfois, ça met un peu de temps parce que je suis fort occupé, mais voilà, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je tombe sur un de vos textes. Le savoir-faire ne suffit pas. Hier, je discutais avec un ami qui était jusqu'il y a peu à la recherche d'un emploi, etc. Et là, vous faites passer un témoignage. Canalreussite.com, le site est sur notre page Facebook, mais vous tapez tout simplement Canal Réussite sur un moteur de recherche. Vous allez directement tomber sur le site de Christophe Godefriot. On attend à nouveau vos témoignages jusqu'à 15h30 sur ces relations très très importantes, évidemment, dans l'équilibre de tout un chacun. Ce sera juste après Beyoncé, vos témoignages. La vie du bon côté. Avec Christophe Godefriot. À mes côtés, je vous rappelle les 4 grandes composantes de la relation. Donc, au début, on cherche la ressemblance, puis peut-être la différence aussi, puisque Christophe a parlé de ça, ressemblance et différence. Deuxième paramètre, l'énergie de la rencontre. Troisième paramètre, les marques d'attention, la considération. Et enfin, l'authenticité. 4 composantes, donc, qui font qu'une relation soit bonne, qui font qu'une relation dure. En tout cas, que la relation prévaut sur le contenu, que la relation passe avant le contenu. Parfois, évidemment, même quand ces composantes sont rassemblées, Christophe, ça foire quelque part. En tout cas, ça foire après un certain temps. Quand ça foire, souvent, c'est parce que il manque un des paramètres ou un des paramètres de la relation est plus faible. Et il faut que les deux soient aussi sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Bien sûr. Par rapport à ces composantes-là. Et parfois, ça nécessite un temps d'apprivoisement, un temps de synchronisation, justement. Il faut faire fonctionner chacun son métronome. Mm-hmm. C'est un petit peu votre cas, Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de témoigner parce que je pense que vous ne vouliez pas prendre la parole, c'est encore tout frais. Oui, c'était un peu difficile. Voilà, vous pensiez avoir trouvé l'homme avec qui vous aviez des projets d'avenir. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et puis, vendredi. Et puis, pétage de plomb, j'ai envie de dire, angoisse, peur qui s'empare de tout et une fuite de son côté très très violente. Et vous explique pourquoi, le pourquoi. Bien, il explique ça par la peur, l'angoisse de s'engager, de se retrouver avec des responsabilités. Voilà, il dit être perdu. Et bon, j'entends dans l'émission le fait que communiquer, c'est comprendre, écouter l'autre. Et j'ai essayé. Je lui communiquer, c'est peut-être aussi lui permettre de prendre le temps, de faire le point, le temps de se retrouver lui. L'homme qui se retire dans sa caverne, en quelque sorte aussi. Complètement. Bon, Christophe, la parole est à vous. Vous êtes un homme, Christophe. Vous avez des choses à dire à Marie, Christophe. Oui, je suis un homme, Marie, mais je vais vous raconter une histoire de renard. Allez, dites. Vous connaissez le Petit Prince? Oui, bien sûr, l'apprivoisement. Voilà, il faut du temps. Le renard dit au Petit Prince, tu vas venir ici chaque jour à la même heure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre en place des rituels d'amour. Des choses qui vont justement apprivoiser la peur de l'autre. Parce que effectivement, ce petit cerveau, ce petit lézard qu'on a à la tête, ce cerveau reptilien, même s'il est endormi parfois et même si sa méfiance est apprivoisée, il est toujours là. Et il va toujours chercher le moyen de s'emballer. Et donc, effectivement, il va toujours demander à être rassuré. Et pour être rassuré, voilà, il faut y aller petit à petit et être là sous le pommier. Et puis petit à petit, le renard va s'approcher, vous pourrez jouer ensemble et vous pourrez redevenir ou devenir encore plus important l'un pour l'autre. Ouais. En tout cas, Marie, gardez confiance. Oui, c'est ce que j'essaye. Déjà, en témoignant, c'est bien, on entend. Oui, c'est gentil, mais voilà, j'attendrai sous le pommier et si le renard ne revient pas, il ne revient pas. Merci Marie pour votre passage dans l'émission depuis vendredi. C'est le stand-by pour Marie. C'est vrai que c'est une histoire toute fraîche en quelque sorte. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous voulez intervenir dans cette émission. 15h17, on pourra encore prendre l'un ou l'autre témoignage. Et Christophe a encore des choses à vous dire, je pense. Lisa Tovati et Tom Dice, il nous faut du temps, vous l'avez dit aussi, pour s'apprivoiser l'un l'autre. C'est sûr que même quand les 4 grands paramètres sont réunis, il faut encore du temps, bien sûr, pour bien
mettre les bases solidement, voilà, accrocher solidement les bases de la relation. Je pense que c'est vraiment du travail au quotidien, du travail de tout instant pour consolider, voilà, le verbe que je cherchais, consolider la relation. Alors je lis simplement un SMS que nous avons reçu. J'ai des amis fidèles car moi-même j'aime profondément les gens et dans ma famille on a toujours eu de l'humour dans les coups durs. J'envoie souvent des messages encourageants à mes meilleurs amis et vice versa. C'est signé Chantal de Bruxelles. J'aimerais prendre ce témoignage sur antenne, Christophe. Il est de Tournai. Eric, bonjour. Bonjour. Parce que c'est une question que vous posez à Christophe Godefriot, mais je pense qu'elle est essentielle dans le fait d'attirer toujours, entre guillemets, le même genre de personnes. Eric. Oui, voilà, oui. Chaque fois que je me déplace, que je sois à l'arrêt de bus ou en train de prendre un verre dans un bistrot, les gens en problème, je ne sais pas, je les attire. Ah, ça va jusque-là. Vous êtes simplement à l'arrêt d'un bus ou en train de prendre un verre au bistrot? Oui. Et ce sont des gens en problème qui viennent vers vous? Oui. Ils viennent vous demander de l'aide alors? Ou simplement vous confier quelque chose ou carrément vous demander quelque chose? Mais je ne sais pas. S'ils sont à l'arrêt de bus, ils viennent vers moi. Mais est-ce qu'ils vous demandent de l'aide? Est-ce qu'ils vous demandent de l'aide ou simplement ils vous confient leurs problèmes? Ils viennent se confier, ils ont envie de parler automatiquement, je ne sais pas. Donc vous vous demandez si vous avez une gestuelle ou quelque chose qui fait que... Non, j'ai rien de spécial, je fais 1m65. C'est pas physique quoi, alors, c'est ça que vous voulez dire? C'est même pas physique. C'est même pas physique. Bon, Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui. Mais moi, je trouve que l'important, c'est être à l'écoute des gens, les regarder en face quand on discute, les comprendre, les écouter surtout. Donc finalement, ça vous va bien, quoi. Vous aimez ça? Oui. Moi, mais je ne sais pas pourquoi. C'est sur vous que ça tombe. Comme ça. je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Si je vais boire un verre dans un café, si une jeune fille a un problème avec son petit copain, elle est en pleurs. C'est vers vous qu'elle vient. Elle vient, elle discute, elle raconte ses petits problèmes. Est-ce que c'est pas, Christophe Godefriot, ce que vous appeliez l'ouverture tout à l'heure, l'instinct d'ouverture? Il y a cet instinct d'ouverture, il y a aussi ce que le docteur Eric Berne appelle le triangle dramatique. Donc Eric Berne, c'est le fondateur, le créateur de l'analyse transactionnelle. Et donc il expliquait que énormément de gens fonctionnent sur ce triangle. Donc soit on est sauveur, soit on est victime, soit on est bourreau. Et vraisemblablement que Eric a cette attitude de sauveur qui transparaît dans sa gestuelle, dans sa façon d'être, dans son regard. Et dans l'inconscient, dans son inconscient, puisque apparemment mais ça transparaît. Voilà, à partir du moment où on est dans un rôle comme ça va, Eric le disait, il attache de l'importance au regard. Et donc effectivement, sa façon de regarder, la personne sent qu'elle est importante dans le regard de l'autre, et donc effectivement elle va s'y accrocher, des choses comme ça. Effectivement, la gestuelle peut aussi indiquer des choses, la façon de se tenir. Tout en nous est communication. Oui, c'est fou ça. Allez, on résume. Il nous reste une bonne minute on résume les 4 grandes composantes de la relation, Christophe, avec un petit mot pour chacune d'elles. On résume. D'abord, ressemblance, effectivement, pour rassurer, pour donner de la sécurité, pour rassurer le cerveau reptilien. Ok, tout ce qui est énergie, parce que l'énergie de la relation, c'est important. On va rechercher les gens qui nous mettent dans la relation dans l'énergie dans laquelle on aime être. La considération, parce que on se sent bien avec les personnes pour qui on se sent important. Et l'authenticité, parce que c'est important pour dans une relation, la vérité, être direct, être authentique, que les paramètres de la communication aillent dans la même direction. Alors très rapidement, pour terminer, si quelque chose nous manque dans ces paramètres-là, si un de ces paramètres manque à la relation, et si on n'est pas bien dans une relation parce qu'on sent que c'est un de ces paramètres-là qui manque, eh bien c'est ça qu'il faut apporter. Il faut apporter à la relation ce qui nous manque. Vous pourrez encore en apprendre des choses en allant consulter son site internet, Christophe Godefriot. Son site, c'est canalreussite.com. Et je rappelle que vous êtes, Christophe, praticien en PNL humaniste, formateur en communication. Canalreussite.com. Venez sur la page Facebook de l'émission, non seulement pour avoir ce lien à votre portée, mais pour laisser un commentaire sur chacune de nos thématiques ou pour réécouter notre émission puisqu'elle sera podcastée comme toutes les autres, évidemment, chaque jour de la semaine. Dans quelques instants, allez-retour.